Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de notre guide sur Ansible, cette fois-ci sur les commandes ad hoc, et je ne parle pas du capitaine. Nous avons toujours en haut notre machine avec Ansible installée, en dessous nos trois machines sous Rocky 9, Ubuntu 22.04 et Debian 12. Un compte Ansible est configuré sur chaque machine avec les clés SSH, le sudo sans mot de passe. Et voilà, je vous laisse faire de la même manière. Et bien sûr, mon serveur connaît déjà les empreintes. Si le vôtre ne les connaît pas, lorsque vous exécuterez des commandes, il vous demandera d'écrire yes, au moins la première connexion. Donc, nous avons ici, toujours dans notre dépôt GitLab, notre petit dossier ad hoc avec dedans un inventaire. Un inventaire que nous allons éditer avec l'éditeur de texte de notre choix. Et ici, voilà, j'avais déjà rajouté mes machines. Donc dans le groupe 1, Ubuntu et Rocky. Et dans le groupe 2, Debian. Toujours les deux points à la fin. Et voilà, je vais sauvegarder votre inventaire. Et nous allons commencer à taper des commandes ad hoc. Tout d'abord, nous allons tenter de pinguer notre machine Debian. Donc, qui moi fait partie du groupe 2. Vous avez d'autres machines agissant en fonction. Donc je vais faire appel à la commande Ansible. Appeler mon inventaire avec l'argument i. Préciser mon utilisateur avec l'argument u. Et appeler le modèle ping. Le module ping. Pardon. Ah oui, et bien sûr, après l'inventaire, vous précisez le groupe. Ça sera groupe underscore 2. Je répète, Ansible, notre inventaire et notre groupe, u, notre utilisateur distant, m, notre module. Et c'est parti. Et voilà, on peut voir ici que c'est un succès et que le module ping a pong. Maintenant, nous allons voir quelque chose d'un petit peu plus costaud. Euh, le module ping, comme ça en ad hoc, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour tester la connectivité à une machine de manière ponctuelle. Mais de manière générale, on va peu utiliser les commandes ad hoc. Ce sera vraiment pour du dépannage très 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 ponctuel, mais il faut les connaître. Donc cette fois-ci, ce que nous allons faire, c'est que sur mes trois serveurs, j'ai Nginx d'installer. Donc ici, je vais vérifier l'état d'Nginx. On peut voir que sur la machine Rocky, il est lancé. Sudo systemctl statut Nginx. Ici, sur Ubuntu, il n'est pas lancé. Et que sur Debian, sudo systemctl statut Nginx, il est lancé. Toujours désolé si je parle du nez, j'ai toujours mes allergies. J'en suis toujours désolé. Donc nous allons lancer une commande pour euh, s'assurer que sur nos machines Ubuntu et Rocky, Nginx soit lancé. Donc, toujours la commande Ansible, notre inventaire avec -i, notre groupe cette fois-ci, le groupe 1, notre utilisateur, toujours -u Ansible, notre module qui cette fois-ci sera Ansible built-in systemd ou service ou système des services, je vous laisse vous référer à la documentation si jamais il y a eu un petit changement. -a pour nos arguments, donc name est égal à nginx et date est égal à stopped, que on veut l'arrêter. À la fin, je vais become parce que si je voulais faire ces commandes normalement, il faudrait que j'utilise sudo. Become, on verra ça un peu plus bas dans le guide. Et voilà, donc maintenant, si j'exécute ça, et voilà, on peut voir ici, si on remonte, très très verbeux hein, quand on fait de la doc.
que ici, il s'est connecté à 121, qu'il y a eu un changement, que Nginx est en état stoppé, et que sur mon autre machine Ubuntu, où Nginx était déjà stoppé, eh bien, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de changement. Ici, si je relance mes commandes, Nginx est stoppé sur Rocky, Nginx est stoppé sur Ubuntu, mais sur Debian, il fonctionne toujours. Si je relance ma commande, autant de fois que je le veux, eh bien, le résultat sera exactement le même. Et voilà, c'est tout pour cette partie sur les commandes ad hoc. Félicitations!